Salutations, c'est Tatsushiro et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tatsu Games. Aujourd'hui on va aller du côté de chez Nintendo, bien que je ne sois pas un grand fan de cette marque, notamment à cause de la Switch. Mais on va faire un tour du côté de la Wii U, car j'ai trouvé un jeu qui mérite le détour. ZombiU. ZombiU est un jeu sorti le 30 novembre 2012 exclusivement sur Wii U, puis porté sur PS4 et Xbox One en 2015 sous le nom Zombie. Le jeu est développé et édité par Ubisoft Montpellier, ce qui veut dire, encore une fois, que c'est un jeu français. ZombiU raconte l'histoire d'un survivant lambda qui doit résister à une invasion de zombies, qui est déjà une prophétie créée 400 ans auparavant. Et voilà. Et c'est tout. Oui, le scénario c'est juste un prétexte pour te faire bouger ton cul. Super. Bref, on se retrouve à Londres, il va falloir goumer du zombie. Et pour ça, tu as de quoi faire. Des pistolets, des fusils à pompe, un AK-47, une baffe, bref, t'as de quoi faire. Le panel d'armes est pas très large, mais pour ce que tu fais, c'est largement suffisant. ZombiU est un survival horror, et dans le genre, il va jusqu'au bout de son délire. Tu as une jauge de vie qui peut se vider, mais jauge de vie pleine ou pas, un zombie te tue en une seule morsure. Et quand ça arrive... Putain! Et s'il ne cherche pas, ton personnage est vraiment mort, tu n'as pas de fonction recommencer. À la place, tu continues le jeu avec un autre survivant. Et avec, on te donne le strict minimum, c'est-à-dire une batte, un pistolet avec 6 balles et une lampe torche. Bon, je suis une mauvaise foi, tu as bien une carte sur le gamepad qui te montre où tu dois aller. Tout le matos que tu vas récupérer avant de mourir restera sur ton ancien perso qui sera transformé en zombie. La seule chose que tu perds sont les armes que tu auras collectées. Et si tu meurs avant d'avoir pu récupérer tes affaires, tu les perds définitivement. Sur le papier, c'est cool, mais c'est chiant de repartir de l'abri. La première fois que tu dois faire une quête, le jeu te montre où il faut aller, et la fois suivante, tu dois te rappeler du trajet. Et si, comme moi, tu n'as pas le sens de l'orientation, bonjour le bordel. Autre problème, le scénario prend pas en compte le fait que les personnages meurent. Le scénario agit comme si tu n'avais jamais changé de perso, et du coup ça a tendance à créer des bugs scénaristiques. Mais non, ça ne veut absolument rien dire, hein. Range ton dictionnaire. Concernant les zombies, on en a quelques-uns. Les zombies classiques, qui font rien de particulier. Les zombies électriques, qui vont appeler d'autres zombies pour te bouffer. Les zombies rouges, qui sont plus forts et qui vont faire plus de dégâts que les zombies normaux. Les zombies de glace, qui vont te cracher à la gueule. Les flics, qui ont un casque sur la tête et un gilet pare-balles. Et les zombies gaz. Bon, c'est pas leur vrai nom, mais c'est comme ça que je les appelle. Ils ont une bouteille de gaz dans leur dos, et si tu les frappes, ils explosent. Et ce, même si tu les frappes à la batte. Donc le mieux c'est de leur tirer dessus, et de préférence à 10 mètres de toi. Et si comme moi, ta console est connectée à internet, de temps en temps tu vas trouver des zombies d'autres joueurs, avec beaucoup plus de loot sur eux. De base, il n'y a pas grand chose à récupérer sur les zombies, et dans la majorité des cas, il n'y a rien sur eux. J'aimerais faire un petit point sur l'intelligence artificielle des ennemis. J'ai pas l'habitude d'en parler parce que dans la grande majorité des jeux que j'ai déjà critiqués, c'est pas ça du tout. Mais dans le cas de ZombiU, l'IA est d'excellente qualité. Les zombies sont intelligents. Quand ils ont rien à faire, ils rôdent, mais dès qu'ils te voient, ils te foncent dessus. Ils sont également capables de ramper dans les conduits d'aération, de monter aux échelles et de sauter par-dessus les barrières. Alors ne pense pas d'essayer d'utiliser des bugs pour les bloquer, parce que ça ne marchera pas. Bah ouais mon pote, si dans ce jeu Dieu ne sauve pas la reine, alors n'espère pas qu'il te sauve toi. Ça c'était un petit jeu de mots avec le fait que le jeu se déroule à Londres et on aura la chance de visiter Buckingham Palace. Bon, pas en très bon état, mais tu le visites quand même. Après les décors globalement n'ont rien de particulier. Des rues, des égouts, le métro... Bon, j'ai envie de dire, quand tu fais un jeu de zombies dans Londres, tu vas pas faire un truc fantaisiste. Sans déconner. Dans sa globalité, le jeu a une très bonne ambiance, que ce soit au niveau des décors, de la lumière ou du son. Le jeu fait très glauque, et c'est ce qu'on cherche dans un jeu de zombies. Pour raconter l'histoire, le jeu a très peu de cinématiques, et ça c'est un reproche qu'on lui a souvent fait. Mais pour moi, je trouve que c'est pas plus mal, parce que quand il y a une cinématique, ça le sort du stress du jeu. Pour moi, ça c'est vraiment dommage, parce que le jeu met l'accent sur un stress et sur une tension permanente. Pour moi, il aurait même été mieux que le jeu n'ait absolument aucune cinématique en dehors de la cinématique d'intro. Après, question gameplay, globalement c'est sympa, bien qu'un peu lent par moment. Et en prime, il faut absolument avoir un flingue sur toi, car si tu n'en as pas, ça devient compliqué. À partir de 2 zombies, c'est galère avec la batte, d'autant plus que les affrontements au corps à corps sont lents et reviennent à faire la même chose. En gros, maintenir ZL enfoncé, puis appuyer sur ZR pour frapper. Une fois, 2 fois, 3 fois, puis maintenir ZR enfoncé pour achever un zombie. Sachant que si le zombie se relève, tu dois refaire l'opération du début. Au passage, si tu penses à foncer dans le tas en tirant sur tout ce qui bouge, n'y pense même pas, tu te feras bouffer en 2-2. Privilégiez plutôt le combat à distance, la prudence et la patience, comme ces anciens survival horror. Et ça me paraît évident parce que ZombiU est un survival horror à l'ancienne, où la peur est au cœur du gameplay. Et en prime, le jeu se sert parfaitement du gamepad. Et pour moi ça c'est le plus gros atout du jeu, puisque toutes les fonctionnalités de la Wii U sont utilisées. Toutes les actions, que ce soit remplir une seringue, crocher une serrure, enlever une barricade ou autre, tout se fait sur l'écran du gamepad. De plus, les informations qu'on a besoin sont dessus. Notre niveau de vie, le nombre de munitions restants, etc. etc. Et ça va pareil quand on fouille un zombie. Quand on le fouille, ce qu'il porte est montré sur le gamepad. Et pareil pour notre inventaire.
Et pour acheter du stress, pendant qu'on fait un truc sur le gamepad, l'action continue sur la télé. Le jeu ne se met pas en pause. Donc, ouais, on peut se faire bouffer par un zombie pendant qu'on en fouille un autre. Et pour moi, c'est ça ce qui est bon. Le jeu ne te donne absolument aucun répit. Tout ce dont on a besoin est entre nos mains, directement sur le gamepad. On a également 6 raccourcis, on peut y mettre ce dont on a besoin. Les seules choses qui ne bougent pas, c'est la batte, le pistolet et la lampe torche. Sinon, tu peux y mettre ce que tu veux. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, la map est aussi affichée. Pour pouvoir la voir, il faut que tu trouves des boîtiers à hacker. Une fois le boîtier hacké, tu as la map de la zone qui s'affiche sur ton gamepad. Mention spéciale pour la version PS4 et Xbox One, qui n'ont pas de manette comme celle de la Wii U. Du coup, toutes les données sur le même écran, et donc il n'y a plus vraiment d'intérêt au jeu. L'intérêt du gamepad, c'est de détourner notre regard de la télé et donc de nous surprendre quand un zombie débarque. Et là, on n'a pas cet effet de surprise. Question de graphisme, bon, les décors sont sympas, mais par contre le problème c'est que... bah c'est pas éblouissant quoi. Et le truc c'est que quand tu achètes une console nouvelle génération, comme la Wii U, tu t'attends à te prendre une claque visuelle, mais ce n'est pas le cas. Mais le pire, c'est les personnages. Regardez ça. Mon Dieu que c'est moche! Je vous arrête tout de suite, je sais très bien que la Wii U est à peine moins puissante qu'une PS3. Mais c'est pas non plus une raison de faire des personnages aussi moches. Je veux dire, on dirait qu'ils sortent de la PS2. Et c'est pareil pour les animations faciales qui ont été faites avec les pieds. Encore une fois, le premier Saints Row était mieux réussi de ce côté-là. Sauf que le problème, c'est que le premier Saints Row est sorti 6 mois après la sortie de la Xbox 360. Dernier point que je trouve dommage avec ce jeu, c'est le level design. Parce que on passe beaucoup trop de temps dans des couloirs. Je trouve ça dommage parce qu'il y a des zones qui sont bien plus ouvertes dans le jeu et on n'y passe pas suffisamment de temps. En dépit de sa réalisation d'une qualité discutable et de quelques défauts, Zombie U reste un bon survival horror avec de grandes qualités. Le stress et l'aspect survie est omniprésent et le jeu va jusqu'au bout de son délire. De plus, l'utilisation parfaite du gamepad montre ce à quoi doit ressembler un jeu Wii U. Et si vous voulez jouer au jeu, prenez la version Wii U. Elle vaudra largement plus le tour que la version PS4 et Xbox One. Si je devais noter ce jeu, je dirais 16 sur 20. Et voici ce qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter, à vous abonner et à activer les notifications si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee et également me retrouver sur Twitter et Instagram, lien en description. C'était Tatsushiro, n'oubliez pas. Au-delà des limites, plus une